Oh putain, qu'est-ce qu'on se fait chier! Mon petit, c'est parce que Zonk a battu Tidal Wave. Je me demande ce que les pédos sont en train de faire. Salve stop. Nasteki a fait une vidéo merdique sur Géométrie Dash. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Il est écrit: ce Link en a quelque chose à foutre. C'est génial! Je dois l'enculer. Frère, tu prends trop de temps, sors ta vidéo de merde. Et ferme ta gueule! Bon, comme vous êtes censé l'avoir compris si vous avez lu le titre de la vidéo, bon, si vous savez pas lire, je vous conseille cette vidéo. Je vais réagir aux arguments de merde utilisés par Nasteki dans cette vidéo. Bon, vu que j'ai plus grand chose à vous dire, on va passer aux arguments de Nasteki, et je sens que ça va être instructif. Ouais. C'est un jeu de rythme ou de plateforme, c'est comme vous voulez, un dé qui est sorti en 2013 et qui a la particularité de se jouer avec un seul bouton. Alors c'est plus trop le cas avec la dernière mise à jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Maman. Et j'en suis arrivé à la conclusion que Géométrie Dash ça pue. Ouh, ça commence très bien. Alors effectivement, le jeu est vieux. Alors oui, pour revenir à ce qui m'intéresse, de temps en temps, le jeu ne se joue pas avec un seul bouton, mais avec plusieurs, comme dans le mode platformer ou à certains moments dans le mode 2-player, surtout quand il y a 2 transformations. Mais est-ce que ça suffit pour dire que le jeu pue la merde? Non. On sent que le jeu existe, c'est rare de voir un jeu avec autant de longévité. Le jeu n'a pas tant que ça évolué en ans comparé à d'autres jeux. Mais n'importe quoi, je m'explique. Les 2 premières années du jeu, les seules choses qui ont été ajoutées, c'est des niveaux et des petites features comme les pièces et modes de jeu. Et puis voilà. Puis en 2015 est arrivé l'éditeur de niveau qui rend le jeu beaucoup moins vite. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'aspect communautaire du jeu est dévoilé. Car tout le monde peut exposer ses créations au monde, une vraie révolution pour le jeu. Alors en effet, pendant les 2 premières années du jeu, mis à part les pièces et quelques niveaux ajoutés, il n'y avait pas grand chose. Mais l'éditeur de niveau n'est jamais arrivé en 2015, pareil pour l'aspect communautaire du jeu, il existait déjà même en 2013. Pour confirmer ça, j'ai pris l'exemple de BP Night et de The Nightmare qui sont sortis selon le wiki en 2013. Il y a eu des trucs comme les clés, il y a eu des trucs comme les clés. Leave me alone. 17 jusqu'à maintenant avec la version 2.2 du jeu. Vraiment rien eu. Alors certes, c'était pour préparer la 2.2 et que c'est un jeu indé développé par une seule personne, mais 7 ans quand même. 7 ans, c'est le temps que l'ami Breath of the Wild a été développé entièrement. Tu viens littéralement de comparer 7 ans de développement d'une mise à jour majeure fait par un seul mec, comparé à une centaine de professionnels qui ont passé 7 ans à développer l'un des jeux les plus complets de l'histoire. Où est la putain de logique? Vous êtes plus hypé par cette mise à jour qui certes améliore le côté créatif. Je suis désolé mais ça vous hype. Mais ça pue la merde, les décors sont à chier. Alors, non. Avec une petite supplément que RobTop fait ses niveaux pour introduire les nouvelles mécaniques et mises à jour. Donc on ne demande pas à RobTop de faire des niveaux excellents, mais juste des niveaux qui sont bons pour ce qu'ils doivent être, donc introduire ce qu'ils doivent introduire. Non, le fait que le jeu soit indé, désolé mais j'en ai rien à faire. Et vos trailers en animation aussi. Les trucs est bien, hein, mais ça va pas rendre le jeu meilleur. Mais évidemment que ça ne va pas rendre le jeu meilleur parce que c'est pas le but. Les musiques aussi puent la merde. Et alors j'imagine que tu parles des musiques des niveaux officiels et encore ça dépend de la perspective de chacun, personnellement je les trouve pas si mal. c'est pour ça que j'aime pas Géométrie Dash, le jeu n'a rien de fou et si c'était que ça j'aurais pas fait une vidéo entière là-dessus. Et le truc qui m'énerve le plus c'est le fait que le créateur du jeu vous a fait croire qu'un jeu mobile est un vrai jeu et non le fait que le jeu de Géométrie Dash est un jeu Steam, fait pas de lui un vrai jeu. Carrément, ça t'énerve. Il nous a fait croire que son jeu était en fait un jeu. D'ailleurs, faudrait vraiment me dire si RobTop t'a fait quelque chose pour que t'aies envie de le déchirer comme ça.